Bonjour et à nouveau, bienvenue dans le Var, sur la commune de la Seyne-sur-Mer, au niveau du Cap Sissier. Ce Cap Sissier, massif naturel protégé, pas de construction immobilière, la nature y est reine, et les naturistes ont le droit de se mettre nus sur certaines de ces plages du Cap Sissier depuis 1972. Je vous ai déjà amené en plusieurs occasions au niveau de ces plages du Cap Sissier. Nous voici à la moitié du mois d'octobre 2020. Il fait très beau en ce week-end et je remplis des bouteilles d'eau à partir d'une source. Je suis près de la plage de Fabrega, au niveau d'un endroit qu'on appelle le Baou Rouge. Baou, ça veut dire falaise. Falaise, rocher, rocher qui tombe, attention aux chutes de pierre. Et les chutes de pierre sont provoquées entre autres par les sangliers qui passent au-dessus et qui, en cherchant à se nourrir, font rouler des pierres. Ce secteur avec chute de pierre, eh bien, il est déconseillé d'y stationner pour bronzer. Des arbres, des plantes tentent de retenir les rochers et dans cette zone où les sangliers sont rois, eh bien, je tente d'aider un peu la nature en replantant, en transplantant des petites plantes aromatiques, du thym, du romarin que j'achète sur le marché de Toulon, puisque j'habite et que je travaille comme kinésithérapeute à Toulon, et que je viens d'un coup de bateau et de bus jusqu'au niveau du Cap Sissier. La plage de la Pucelle, une source qui n'existe plus, et un jardinier textile. Textile, ça veut dire que, eh bien, je suis partiellement habillé. Mais je me souviens que quand j'étais petit, il y a quelque chose qui m'amusait beaucoup, c'est l'histoire du comble du jardinier qui se met tout nu devant ses tomates pour les faire rougir. Je pense que ça a dû me marquer, parce que je m'en souviens encore, alors que c'était il y a longtemps de chez longtemps, et que depuis, eh bien, plus de 50 ans, je suis devenu naturiste, pratiquant le naturisme, c'est-à-dire le respect de la nature, à ne pas confondre avec l'exhibitionnisme de se mettre nu pour montrer ses bijoux de famille et pour observer ceux des voisines et des voisins. Donc le naturisme, c'est le respect de la nature et on respecte en aidant. Voilà un secteur en pente forte avec beaucoup de chutes de pierre et j'espère que mes plantations vont aider à réduire ces chutes de pierre. Si vous êtes dans des régions où vous voyez qu'il y a des terrains en pente, des chutes de pierre, ma foi, faites un peu comme moi, transplantez des plantes. Une fois que j'ai fini de m'occuper de mon petit jardin, de l'arroser, eh bien je prends un caillou et je transforme ce littoral absolument désert en une salle de musculation à ciel ouvert. Et puis ensuite, étant donné que j'aime nager et que l'eau est un peu plus fraîche qu'en été, mais encore bonne, et j'échauffe mon corps grâce à cet exercice dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et un petit plouf, et je nage. Nous sommes au milieu du mois d'octobre, il fait super beau, et il faut en profiter. Roche friable égale danger. Eh bien, quand vous voyez des endroits où les pierres risquent de tomber,
ne vous y arrêtez pas. Passez-y en surveillant que des pierres ne tombent pas, mais ne vous y arrêtez pas. C'est pas la peine de prendre des interdits comme le maire de la Seine-sur-Mer précédent qui a interdit de circuler sur les sentiers alors qu'il faudrait préconiser la chasse aux sangliers et que les Varois mangent des sangliers. Ainsi, ils pourraient marcher, crapahuter. Crapahuter, c'est quand on met un peu les mains sur les rochers parce qu'on n'est plus sur du plat, on est sur des pentes. Ça n'est pas encore de l'escalade. On ne pratique pas l'escalade au Cap-Sicié. Les rochers sont trop friables, trop dangereux pour que ce soit une zone d'escalade. Appelons un chat, la randonnée, le crapahut, le crapahut. Bon, je remonte une pente de rochers rouges qui s'éboulent. J'admire le contraste entre ce rouge des roches, le vert des arbres, le bleu du ciel et de la mer, et là, eh bien, je ne m'attarde pas trop, car risque de chute de pierre. Donc, tout le massif du Cap-Sicié est un endroit où il y a des chutes de pierre. Et n'y venez pas juste après la pluie, parce que c'est là où la colline, j'allais dire montagne, 350 mètres de haut, pour des gens qui habitent au bord de mer, c'est déjà une montagne. Eh bien, après les pluies, les pentes se purgent et donc les pierres tombent. Attendez qu'il fasse beau et à ce moment-là, vous ne risquez pas beaucoup de prendre des pierres, mais si vous avez peur des chutes de pierres, allez sur les plages où elles ne risquent pas de vous tomber dessus, comme la plage de Fabregat, elle aussi sur la commune de la Seine-sur-Mer, vous voyez, des barques de pêche, c'est le Var, la Provence, le Midi. Simplement, il n'y a plus de cigales. Elles sont rentrées à la maison. Elles reviendront l'été prochain. Plage de la Verne, plage de la Vernette, toujours avec cette ambiance méditerranéenne qui est si belle quand chacun respecte la nature. Après la Verne et la Vernette, on arrive toujours sur la commune de la Seine-sur-Mer, à la plage de Marviveau jusqu'aux Sablettes. C'est la plus grande plage, mais la mer s'amuse à déposer du sable et à retirer du sable. Donc un jour, vous avez du sable pour vous poser, et puis la semaine d'après, il n'y a plus de sable, et puis ça va encore changer, et ça change toujours. C'est un rythme de la nature, et c'est pas la peine d'aller ajouter du sable venu d'ailleurs. La mer règle ses comptes. Ah, une naturiste aux Sablettes. Le naturisme est interdit sur la plage des Sablettes, qui est une plage textile. Mais cette statue d'une femme aux formes généreuses, arrondies, eh bien c'est de l'art français. Heureusement qu'il y a encore des statues dénudées en France. Et pour qui n'aime pas, eh bien, rentrez chez vous. Je vais bientôt créer une nouvelle playlist Expression libre où je vais m'exprimer d'une manière libre, puisque le président de la République nous incite à la liberté de parole. C'est pour dans pas longtemps. Pour l'instant, je prépare de nouvelles vacances en Corse pour la Toussaint, je vais randonner, je vais filmer, et après les vacances de la Toussaint, eh bien, je vous présenterai de nouvelles images, à la fois de Corse dans la playlist Corsica Bella, mais également dans ma playlist Toulon et le Var, où je montre de jolis endroits de nature. Je vous invite à visionner ces vidéos, éventuellement à devenir abonné à ma chaîne. Il n'y a rien à acheter,
Rien à vendre, mais pas mal de choses belles à voir, à montrer, à partager. Merci et à bientôt.